Des grèves dans les transports, des manifestations dans les rues, le week-end, mais aussi en semaine. Conséquences dramatiques pour les commerçants qui sont à bout. Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France, est avec nous. Bonjour, Bonjour. monsieur. On le disait donc, les gilets jaunes, pendant un an, c'était souvent le week-end. Maintenant, avec la grève depuis le 5 décembre, c'est aussi en semaine que finalement les commerces sont vides. Vous vous sentez oublié ce matin, aujourd'hui ? Ah bah écoutez, c'est plutôt voyage au bout de l'enfer depuis le mois de décembre et depuis quasiment un an. On est dans une situation extrêmement difficile pour les commerces de proximité, ceux qui n'ont pas de site internet, il faut quand même le reconnaître. Et puis il y a une vraie angoisse, une angoisse tout simplement du lendemain, comme des êtres normaux, comme les salariés. Les entrepreneurs sont aussi des hommes et des femmes qui veulent travailler. Est-ce que les autorités viennent vers vous ? Est-ce qu'il y a des solutions proposées ? Est-ce que vous discutez ? Oui, on discute, il y a des réunions de crise, il y a des mesures. Par exemple, on attend une mesure importante, vous savez, c'est pour ce qu'on appelle les commerçants ambulants, ceux qui sont sur les marchés. On demande aujourd'hui le dégrèvement, ce qu'on appelle du droit de place, c'est-à-dire le fait de payer sa place de marché, parce que depuis le mois de décembre, nos marchés parisiens sont vides. Ça, c'est aussi une mesure qu'on attend, par exemple, de l'Hôtel de Ville de Paris. Maintenant, il faudra quand même payer les charges. Quand on a des reports, il faudra payer à un moment les charges, y compris les charges sociales, y compris tout nos charges habituelles, l'électricité, le bail, etc. Ça fait partie du sort des petits commerçants. On a vu des commerçants dans un reportage tout à l'heure diffusé qui craquent, qui pleurent carrément. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est dans un point de non-retour pour certains ? Est-ce que la situation est à ce point critique que ce sera difficile de passer cette nouvelle année ? Je crois que cette affaire de grève des transports au 38e jour, je crois, parce qu'on ne les compte plus maintenant quasiment, ça vient un petit peu comme un élément déclencheur de 12 mois, 13 mois de vie difficile. Et on peut comprendre que ceux qui avaient tiré sur leurs ressources, qu'on appelle les fonds propres, au bout d'un moment, n'y ont plus d'espoir. Il suffit de prendre un indice. Vous savez que cette semaine est paru l'indice de confiance des Français. Et l'indice, effectivement, a perdu 3 points. Donc nos commerçants aussi n'ont plus confiance. Ceci étant, on attend comme une promesse de l'aube les déclarations du Premier ministre aujourd'hui et peut-être cette fin de conflit. Difficultés donc financières, vous en parlez, mais difficultés vraiment aussi psychologiques. Vous avez aussi des échanges avec peut-être des commerçants, en effet, comme le disait Christophe, qui sont à bout psychologiquement. Oui, mais vous savez, on le vit au quotidien. Moi, je suis aussi assureur et je vois, on a une boutique, on vend sur Internet. Il n'y a personne qui passe au cabinet. Donc, on a des vitrines, on a qui sont mortes. On a des boutiques dans lesquelles on voit personne. Et puis, on a des salariés qui sont aussi à bout parce que quand vous faites 3 heures de marche ou 2 heures de marche pour venir parce que vous avez un engagement professionnel, c'est pas facile pour rentrer chez soi le soir aussi. Et on rentre dans une période de solde en plus. Et on rentre dans une période de solde qui commence par un jour de grève et qui se termine, en tous les cas, la semaine avec un autre jour de grève. C'est quand même pas génial. Rapidement, sur les exonérations de charges, qu'est-ce qu'on vous répond ? Puisque c'est ce que vous demandez aussi en partie. Écoutez, nous, ce qu'on demande, c'est on fera le bilan au premier trimestre. Déjà, il y a des délais qui sont placés. La mairie de Paris, la région s'engage sur un certain nombre d'enveloppes. Maintenant, nous, ce qu'on demande, une simplification des processus. Parce que vous savez, quand c'est trop compliqué, personne ne le demande. Et ceux qui payent, c'est toujours ceux qui ont assumé le risque. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France, d'avoir été avec nous.